Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on m'a posée et je vais vous la lire et puis je vais y répondre. Alors la question c'est comment conserver l'énergie, la joie dans l'entre-deux. Au commencement de quelque chose, d'un projet, on a l'énergie du début, la motivation, la joie de la nouveauté, etc. Et vers la fin, on a une contrainte, une date qui nous fait nous dépasser et notre énergie se décuple. Mais au milieu, partie qui peut être plus ou moins longue, j'ai l'impression d'alterner entre c'est mort, laisse tomber et allez, remotive-toi, c'est trop bien. Alors, comment on fait? Alors, merci déjà pour cette question parce que c'est quelque chose sur lequel je m'arrête régulièrement pendant mes conférences. Quand des personnes viennent à moi pour trouver leur voie, et le truc sur lequel je m'arrête tout de suite, c'est de leur faire comprendre qu'il ne s'agit pas de quitter une case et de re-rentrer dans une autre case pour se sentir pleinement heureux. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens qui sont dans cette quête de trouver pourquoi ils sont faits et leur mission d'âme et leur mission de vie, etc. Et qui ont envie ensuite de faire le métier de leur rêve et qui pensent qu'une fois qu'ils seront, ça y est, qu'ils sauront ça, c'est comme s'ils rentrent dans une case et à vie ils seront heureux. Et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc je veux vraiment m'arrêter là-dessus. Et là, ça le démontre totalement. C'est voilà, j'ai enfin trouvé ce qui me tient à cœur. J'ai donc mon projet, mais entre les deux, c'est pas évident tous les jours. Donc c'est comme si on rentre dans un tunnel et il faut se remettre en apnée pour et on vivra une fois qu'on sera à l'issue de ce tunnel-là. Ça c'est un leurre et c'est croire qu'en fait notre bonheur intérieur, notre joie est conditionnée par quelque chose d'extérieur à soi. Alors là c'est le cas d'un projet, d'un emploi, mais ça peut être le cas de se mettre en couple avec quelqu'un ou d'avoir telle voiture, tel vêtement, etc. Ou d'être à la retraite il y en a beaucoup de gens qui se mettent en apnée toute leur vie et se disent enfin quand je serai à la retraite je pourrai faire ça, ça, ça et enfin je serai heureux. C'est un leurre parce que demain on ne sait pas si on sera toujours en vie et qu'il s'agit de vivre dans le moment présent. Alors oui, c'est important de savoir pourquoi on est fait. D'ailleurs, le jour où je me suis enfin dit « Ok, je suis faite pour ça », on a ce sentiment de reconnexion et de plénitude intérieure et c'est une super sensation. C'est quelque chose de formidable. Et je me souviens très bien, c'était il y a quelques années déjà en arrière, quand j'ai ressenti ça, je me suis dit « Mais c'est bon, je peux mourir demain, quoi. » Mais en fait, non, c'est là seulement où tout commence. Parce que ensuite, il s'agit d'apprendre en fait à lâcher prise. C'est quoi ce bruit? Bon, il s'agit d'apprendre à lâcher prise, à vivre le moment présent, à se détacher de la manière dont on conçoit le projet ou la chose, et ça c'est juste le mental. Et voilà, et c'est tout ça. Donc, comment conserver l'énergie entre deux? C'est apprendre à se mettre en joie, à se faire plaisir, quels que soient les événements extérieurs. Ça commence par ça. Donc, c'est de se dire, ok, dans le moment présent, aujourd'hui, voilà, parce que demain, je ne sais pas si je serai là. Aujourd'hui, quelles sont les tâches que je peux faire qui vont me mettre en joie et qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre à aller vers mon cap? Parce que ce n'est qu'un cap, c'est qu'une direction qu'on se donne. Parce qu'après, voilà, la vie, elle nous offre plein d'opportunités aussi et que y en a peut-être qu'on n'avait pas imaginé et qui nous conviennent encore mieux. Donc, c'est danser avec la vie. Donc c'est se dire qu'est-ce qui me met en joie là tout de suite et qui pourrait contribuer à ça. Alors ça peut être, parfois on ne fait pas le lien, c'est pas des liens directs, mais prendre soin de soi, avoir un environnement, un bureau qui nous convienne, tout ça c'est des petites choses qui nous paraissent anodines, mais qui contribuent grandement à maintenir l'endurance et la ténacité et la régularité et la constance sur son chemin, parce que c'est un parcours initiatique en fait. C'est pas une ligne droite.
C'est la vie tout simplement. Donc tout ça, ça s'apprend. Et ça s'apprend en apprenant en fait à se connaître assez bien pour savoir se mettre en joie indépendamment de tout le contexte extérieur. À lâcher prise et à être dans le moment présent et à se dire ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et autre chose, c'est que quand on connaît son don et sa mission de vie, elle n'est pas conditionnée à une sphère professionnelle ou à un projet en soi. C'est quelque chose qu'on peut diluer, qu'on peut en fait répandre dans toutes les sphères de sa vie, que ce soit avec ses proches, que ce soit avec ses amis, que ce soit avec un inconnu dans la rue. Voilà. Donner et en étant connecté à votre intégrité, à votre authenticité, à qui vous êtes, à votre essence. Voilà, donc j'espère que ça aura répondu à ta question. Et si d'autres personnes souhaitent que je réponde à d'autres questions, n'hésitez pas. Au revoir.